Tu vois la voiture, c'est givré. Et la température, hop, ici, tac, voilà, 0 degré. En fait, ce que j'aime bien l'hiver, plusieurs fois, c'est faire un footing, en fait, torse nu. J'ai quand même les gants, parce que les extrémités vont être froides. Quand même le bonnet, hein, parce que faudrait pas que le cerveau prenne un coup quand même. Et puis, aller courir. Alors, fait 0, mais c'est tout à fait supportable. Et en fait, on tient facilement un bon quart d'heure comme ça. Alors, je vais stabiliser quand même la caméra. On tient un bon quart d'heure comme ça. Et franchement, on a l'impression d'être vivant. Franchement, je te conseille. En fait, le froid, c'est nécessaire pour le système immunitaire. Là, ça glisse par terre. Et donc, l'idée, c'est de, comme tous compétiteurs qui soit, c'est de renforcer repousser un peu ses limites. En fait, c'est déplacer ses normes, c'est-à-dire ce qu'on a l'habitude de faire n'est pas au même niveau que quelqu'un lambda. Et là, la difficulté, tu te dis ça pique, putain, va falloir y aller. Et justement, c'est ça. Quand tu es en match aussi, et à un moment, tu dis, va falloir y aller. Faut pas peut-être inverser d'ailleurs, ça peut-être plus stable. Hop. Voilà. Tu as peut-être moins l'impression que ça, l'image bouge. Et en fait, il faut dépasser un peu cette peur, cette réticence. Alors il y a une petite astuce, c'est de dire, bon allez, j'y vais, quand il fait froid comme ça, je me dis, bon allez, j'y vais juste pour courir 10 minutes, pas longtemps. Donc ça te demande un petit effort. Et après, une fois que tu es lancé, c'est bon. Donc quand tu vas faire un match, tu te dis, bon allez, je vais juste faire au moins quelques jeux pour voir. Puis une fois que tu es dans le match, c'est bon, c'est lancé. Et surtout, c'est s'habituer à repousser un peu ces normes. Ce qu'on a l'habitude de faire. Et des sportifs de très haut niveau, ils n'ont pas la même norme que nous. Eux, leur norme, par exemple, c'est de s'entraîner 4 heures par jour. Nous, on peut pas. Amateurs qu'on est, on peut pas. Mais pour eux, c'est normal. Eux, c'est normal de frapper des balles avec une intensité de dingue. Nous, on sera en sur-régime. Mais pour eux, c'est normal. Donc, et c'est l'entraînement, c'est l'habitude qui va repousser ces normes. Et donc, dis-toi que finalement, on s'habitue à faire des choses, mais pour aller plus loin, il faut se dépasser les limites. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait sur un coaching par Zoom, un élève, donc tu m'as contacté, et en fait, c'est l'élève extrêmement scolaire, très carré. Alors c'est très bien, il faut être discipliné. Ça, c'est une des 6 briques de la performance que j'enseigne, la discipline. La discipline dans tous les domaines. Par rapport à son matériel, sa raquette, son cordage, ses chaussures, par rapport à son rythme d'entraînement, par rapport à son volume, sa rigueur d'entraînement. Toute une discipline, une hygiène de vie également. Et en fait, très discipliné, donc c'était bien, mais limite trop, et je lui dis, écoute, parce qu'il ne pouvait pas s'entraîner, il pleuvait. Je lui dis, va courir sous la pluie. Vas-y, tu te mets en maillot de bain si tu veux, ou pas. Tu vas courir en t-shirt. Il l'a fait, en fait, il a adoré, parce que il est sorti de sa routine, en fait. Et donc, il a poussé ses normes. Il a compris qu'il pouvait faire quelque chose d'un petit peu bizarre, et que c'était pas mal, en fait. Pour lui, c'est ça, c'était quand je fais quelque chose qui sort un peu de la norme, c'est mal, c'est pas bien. Et en fait, ça l'a décoincé après sur pas mal de choses. Alors pour revenir donc au footing dans le froid, moi je suis en short aussi, hein, tant qu'à faire. Voilà, short et torse nu. Donc en fait je sens que ça pique un peu, mais pas tant que ça. En fait le corps, il est capable de faire des choses, de supporter certaines douleurs. Bon, avec des limites évidemment, mais c'est là où on se dit, mais finalement, pour ça que l'homme il pouvait très bien vivre dans les pays froids. Il s'en est sorti dans la période glaciaire. Et en fait, il a une capacité
notre corps à finalement surmonter les difficultés. Donc, je t'invite à faire ça. Bon, la vidéo, je peux pas faire trop longue non plus. Et si tu as besoin de conseils et de tips et débloquer des choses, c'est-à-dire libérer ton tennis et devenir un joueur accompli, je t'invite à me contacter. Je fais des coachings. Ça permet simplement de faire un bilan. Même rien que vous regardez, parler de vous-même, en fait, ça vous oblige à réfléchir sur vous-même, ce que vous faites, ce que vous avez envie de faire. Et ensuite, avec mon expérience de 40 ans, la formation que j'ai, les DE, les formations que j'ai prises en ligne aussi, notamment au niveau mental, j'ai réussi à débloquer des choses comme ça chez des élèves. Il y avait un, c'est Baptiste, qui en fait, il avait une truc bleue de se faire prendre des points. Il supportait pas en fait se faire prendre des points, des coups gagnants. Du coup, il prenait beaucoup de risques, des fautes, machin, et puis surtout un malaise, une frustration. Et on a travaillé là-dessus, ça a débloqué. Et la nuit suivante, parce qu'on est allé parler dans son subconscient, en fait, pour débloquer, savoir d'où ça pouvait venir. Et en fait, la nuit d'après, il a rêvé d'un événement qui s'était passé quand il était petit, il était en CM1 ou CM2. Il a fait un tournoi de tennis dans la cour et il a perdu contre une fille en tie-break, c'est une tie-break de 5 points seulement. Il y avait 4-4. C'est la finale, il y avait tous ceux copains qui étaient là. Il a perdu en faisant une balle haute en fait. Une cloche, une balle trop longue. Il perd 5-4, en fait, ça lui a créé un traumatisme. Et ce traumatisme-là fait que il a une peur bleue de faire des fautes en longueur. Et du coup, ça crée une crispation, un coup de poignet quand il joue par peur d'envoyer la balle trop haut. Et donc, un deuxième problème. Donc finalement, ce travail sur le subconscient, ça a permis d'aller chercher dans l'anti-mémoire ce qui bloquait le traumatisme qu'il avait vécu avec et les émotions qui vont avec. En fait, quand on a des grosses émotions, notre corps va imprimer, enregistrer beaucoup plus facilement. Et là, il avait enregistré cette émotion qui lui rappelle cet événement, la faute en longueur. Et on a travaillé là-dessus, on a débloqué ça. Et finalement, ça va beaucoup mieux, il joue beaucoup plus relâché. Et il prend surtout beaucoup plus plaisir. C'est pour ça que mon adage, c'est libère ton tennis et deviens un joueur accompli. Et là, Baptiste, il était plus accompli cette fois-ci qu'avant. Il avait enlevé une frustration. Il a compris ce qui se passait dans sa tête depuis des années. Et on a fait péter un truc là. Donc je t'invite à me contacter si tu as envie de faire péter des choses là. Et libérer ton tennis. Parce que ça peut venir de briques de la performance. C'est-à-dire technique, tactique, physique, mental. Et tu remarqueras qu'il y a deux briques qui sont sur le corps, physique et technique. Ça c'est totalement lié au corps. Et ensuite tu as l'esprit. L'esprit c'est tactique et mental. Mental, c'est te permettre de te préparer pour un jour J, mais pour moi ça reste encore un peu du court terme. Et c'est pour ça que il faut 2 briques supplémentaires pour pas saccager les 4 premières briques. C'est la discipline. Alors je te demande pas d'être aussi carré qu'un moine bouddhiste, je ne sais quoi. Si c'est pas suffisamment discipliné, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te sabrer tout ce que tu as travaillé. Si tu vas sortir tous les soirs à boire de l'alcool, tous les soirs à bouffer comme un salaud, forcément, ce que tu auras travaillé, tu vas le foutre en l'air. Ça, c'est la première brique de protection. La deuxième brique de protection, en fait, c'est l'identité. Et l'identité, c'est exactement ce que je t'ai expliqué avec Baptiste. Il y a quelque chose dans son subconscient. Et subconscient, comme il est lié au corps, c'est lui qui va créer des interférences. C'est lui qui l'obliger à faire ce mouvement, ce geste-là, enfin, de coude là, qui faisait que son coup droit c'était n'importe quoi. Et en fait, ces 2 briques de protection, c'est ce que j'appelle
le toit, en fait, vous avez une maison tennis. Vous avez d'abord tout ce qui est le corps, technique, physique. Ensuite, on monte d'un étage l'esprit, donc c'est-à-dire tactique, mentale. Et ensuite, vous avez le mindset au-dessus. Donc l'état d'esprit, c'est la discipline et l'identité. Et tout ça, ça vous fait 2 étages. Et le toit de protection, ça fait votre maison tennis. Voilà. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et évidemment, chacun a une maison tennis qui peut être complètement décalée, dégueulasse. Il y en a qui sont dans le physique à mort. Il y en a qui sont dans le tactique à mort. Et donc ça peut déséquilibrer la maison. Mais c'est chacun sa maison en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, c'est ça qui me fait vraiment croire qu'un enseignement, ça doit être individualisé. Donc, un cours collectif, c'est bien. Mais s'il n'y a pas un peu d'individualisation dedans, ça ne sert pas à grand chose. Parce que là, on ne s'adapte pas à la personne. Et quand on vous dit, obtenez le coup droit de Federer ou le service de je sais pas qui, franchement, c'est une blague. Parce que Federer, il n'y a pas votre corps. Il n'y a pas les mêmes préférences motrices que vous. Et donc, vous pouvez pas faire la même chose que lui. Pas le même DQ, pas le même volume d'entraînement. Vous pouvez peut-être attraper des petits trucs de lui. Mais franchement, il n'y a que lui qui a ce coup droit. Parce que c'est le sien. C'est pas le vôtre. Donc, ça se personnalise tout ça. Voilà. Bon, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, pas été trop chiant, que je parle un peu en courant. Mais quand je cours, moi c'est un peu ma méditation en fait. Je vide la tête et j'ai des idées qui viennent en courant parce que je m'occupe pas d'autre chose. Et je laisse aller un petit peu mon cerveau. Et franchement, c'est ma méditation à moi, avec les étirements. Je fais pas de la vraie méditation, parce que pour moi c'est trop passif. Ma méditation c'est pendant les étirements. Là je suis calme, je me fais bien au corps, et je me fais bien à la tête en même temps. Le corps et l'esprit, le yin et le yang. Voilà. Donc c'était une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu bizarre, on va dire. Pas comme d'habitude. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé. Si ça vous a changé un petit peu de d'habitude. Allez, ciao. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma newsletter. Vous pouvez avoir en cadeau 70 fonds d'écran spécial tennis et plus de 50 fiches pratiques concernant le tennis également. Donc vous avez largement de quoi trouver votre bonheur. Donc je mets le lien juste en dessous dans la description. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.